Bonsoir à tous. Erev Tov les Koulam. Avant de commencer le cours, si vous le voulez bien, j'aimerais le dédier Leilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Baruch Yaakov Moshe Shimon Ben Jora Rosette, ainsi que chez Nishmatot Yetzura Betzroa Chaim, Medrat Hashem, et Leavdil Ben Achaim Lachaim, Refoua Shenema, la guérison complète de Stéphanie Kochava Chaya Bat Sarah, Avram Ben Sarah et Aaron Avraham Noach Ben Yael. Medrat Hashem Itor Shach Olam Israël. Ok, un cours ce soir qui va traiter de l'actualité dans le monde et en Israël. Je pense que c'est un cours important par rapport à ce qui est en train de se passer pour la Géoula. Donc, on va commencer, si vous voulez bien, avec une question. Il y a il faut comprendre une chose, c'est que les jours auxquels on va arriver bientôt sont de jours qui sont très grands par rapport à la Géoula. Ce qu'on explique dans les cours précédents, mais il faut comprendre une chose, qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de prendre le contrôle de ce monde-là. Le Keter, la couronne, elle est en train de s'installer dans ce monde-là. Et on est face à de grands jours pour le Ham Israël, pour le peuple juif. Il y a un Rav qui s'est exprimé, un grand tzaddik qui s'est exprimé, je ne peux pas dire son nom, mais il y a un grand tzaddik qui s'est exprimé. Il y a déjà une semaine, il a dit que à l'issue des élections, la droite va l'emporter haut la main. Et ils n'auront pas le temps de former un gouvernement. Former un gouvernement, c'est une sorte d'une semaine, 2 semaines, surtout s'ils sont tous d'accord, comme c'est le cas en ce moment. Ils n'auront pas le temps de monter un gouvernement que la Russie, ils vont envoyer une bombe nucléaire sur l'Ukraine et le monde entier va rentrer dans le chaos. Comme ça, il s'est exprimé ce Rav. Et après les élections, ils lui ont posé la question, donc effectivement, il a eu raison. Donc la droite, elle a emporté haut la main. Une victoire qu'il n'y a jamais eu, vous allez voir que ça fait partie aussi du plan de la Géoula. Et il s'est exprimé dans ces termes. Il a dit, les portes de la Géoula se sont ouvertes. Les Juifs, ils doivent sortir danser dans la rue de ce qui va se passer maintenant dans les prochains jours. Comme ça, il s'est exprimé ce Rav-là. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Par rapport à l'actualité, on a l'impression que tout va exploser. Et vous allez voir que ça fait partie du plan. La question, elle est comme ça. Je vous lance la problématique. La Gemara, dans Sanhedrin, elle dit comme ça. Amar Rabbi Elazar, Imraïta malchuyot midgarot zolazo, tzfe les raglo shel Mashiach. Si tu vois des peuples, des nations se confronter les uns les autres, alors espère en la venue du Mashiach. Tzfe les raglo shel Mashiach. Ok, ce sont les termes qui sont explicites. Si tu vois des menaces de guerre, des guerres dans le monde, ça veut dire que le Mashiach, il est proche. Ok? La question de savoir, vous allez voir tout ça, toute l'actualité, tout ce qui se passe en ce moment, c'est en rapport avec la paracha de cette semaine. La réponse est de savoir, la question est, pourquoi on a besoin de passer par des guerres pour faire venir le Mashiach? Pourquoi guerre est synonyme de Mashiach? Pourquoi les guerres, elles font avancer les choses? Mieux que ça, regardez ce que nous dit Rashi. Rashi, dans la Gemara Megillah Yudzaïn Amudbet, la Gemara là-bas, elle ramène l'ordre des brachot qu'il y a dans la Hamida. Et dans la 7e bracha, faites le calcul là-bas dans les brachot de la Hamida, la 7e bracha, c'est la bracha qui fait référence à la Géoula, à la délivrance. Maintenant, on nous dit pourquoi on a mis ça en 7e position. Tout simplement parce que la 7e année, c'est une année qui est propice à la délivrance finale. La 7e année, c'est une année où le Mashiach peut se dévoiler. La Gemara, tout de suite, elle pose une question, elle dit, attends, je ne comprends pas. Il y a écrit 7e année, Milchamot, la 7e année, Jvit, Milchamot, c'est une année de guerre. Et Motsé Jvit, à l'issue de la 7e année, c'est-à-dire dans le début de la 8e année, entre parenthèses, comment on calcule les années, c'est par rapport à la Shemitah, la Jachère, selon la Torah. La 7e année, on laisse la terre en jachère et on touche plus aux fruits, on n'a plus le droit de labourer, etc. C'était l'année qui vient de passer, avant Rosh Hashanah. L'année dans laquelle on se trouve maintenant, on est en plein Motsé Jvit, c'est-à-dire à l'issue de la Jvit, c'est-à-dire la 8e année.
La Gemara nous dit dans un autre endroit, la 7e année, c'est une année de guerre, et si tu vois ça, c'est-à-dire que la 8e année, c'est l'année où se dévoilera le Mashiach. Donc comment tu me dis que la 7e année, c'est une année de délivrance? Alors qu'en fait, dans un autre endroit, on te dit que c'est une année de guerre et que la 8e, c'est l'année de délivrance. Réponse de la Gemara, parce que les guerres, c'est le début de la délivrance. C'est quoi cette histoire? On doit passer par des guerres pour arriver à la Géoula. On dirait que c'est une étape primordiale dans le plan divin. Alors regardez comment c'est fort. Pele Yoetz. Pele Yoetz, c'est un grand rave. Il y a 2-3 générations. Il dit dans son livre, alors attendez, j'ai mis la référence. Pele Yoetz Orot Elim, Likute Midrash Rabbah. Ok? Likute Midrash Rabbah. Là-bas, c'est la 89e page. Il dit comme ça. Sur la Gemara qui dit Amar Rabbi Lazar, Imraïta Malchuyot Midgarot Elou Be'elou. Je dis Zobazo, mais c'est Elou Be'elou. Tsfe les raglo shel Mashiach. Espère en l'avenue du Mashiach. Si tu vois des peuples qui se confrontent, des guerres, espère en l'avenue du Mashiach. Sur ça, donc c'est une question incroyable. On nous dit, sache que quand il y a des guerres, c'est bon signe. Attends, mais déjà, premièrement, on est pour les guerres. On a envie que ça se fight, quoi. Quand il y a des guerres, faut être content, ok? Pourquoi? Parce que c'est le Mashiach. Je comprends pas, c'est un événement qui est obligatoire. On peut pas passer par un truc plus sympathique. Regardez ce que dit le Pele Yoetz sur ces paroles de nos sages. Yediazo moelet. Cette information, elle doit être utile. Donc, on doit utiliser cette information. Les sheismach Israël bir otam milchama. Afin que se réjouisse Israël, le peuple juif, lorsqu'ils vont voir des guerres. C'est-à-dire, veiftechu b'Hashem, et ils devront s'armer de confiance en Dieu. Regardez bien la suite. Ve'en leitpalel l'Hashem sheiten shalom b'malchuyot. Il ne faut pas prier Hachem qui mette la paix dans le monde. Et là, chez Hachem, atov benav yaseh, qu'Hachem il fera la meilleure des choses à ses yeux. Ou machinitkan baslichot. Vous savez, dans les slichot, on donne ve'ten shalom b'malchut, donne la paix dans les peuples. Faut penser aux guerres qui ne sont pas en rapport avec l'avenue du Mashiach. C'est-à-dire, il y a des guerres qui font avancer l'avenue du Mashiach, il y a des guerres qui sont aucun rapport. C'est des règlements de compte. Donc quand tu dis Ten Shalom Bamalchut, dans les Slichot, tu penses à ces guerres-là qui sont aucun rapport avec l'avenue du Mashiach. Ok? Az o shadvarim atikin veromez le malchut shamaim. Donc ça fait partie, ces guerres-là, ils font partie de trucs dans les mondes d'en haut, que les anges y tombent par rapport à d'autres anges, etc. Vedaï la mevin. Et donc, ça suffit pour celui qui comprend ici tout ce qu'on est en train de dire. En tout cas, le Pele Yoetz, il nous dit, tu sais, quand tu dois avoir des guerres, tu dois être heureux. Attention, ne prie pas pour qu'il y ait la guerre qu'il y ait la paix dans le monde. C'est quelque chose de primordial. Ribono Shalom, de quoi on parle ici? C'est flippant ou pas? C'est flippant. Là, tu nous dis quoi? Le monde il est en train d'exploser, ok? Que ça soit dans le monde ou en Israël, et on te dit super, c'est bon signe. Et non, mais ça me fait flipper moi ce que tu es en train de me dire. Je suis en train de me dire qu'on va devoir passer par là, alors que nous on a envie de la paix, on a envie de tous ces trucs-là, on a envie que ça passe gentiment. On te dit, c'est explicite dans la Gemara, Rashi, le Pele Yoetz, ils expliquent. Rashi là-bas, il ramène, c'est le début de la Géoula. Comment une Torah d'Arké, Noam, de paix et de bienfait, et de chesed, de don de soi envers autrui, d'un coup on est pro-guerre. Le tribunal de l'Aïe ne va pas aimer ce cours-là, mais comment dire, il faut qu'on explique. Vous allez voir comment les choses rentrent exactement dans la paracha de cette semaine. Quand on va avoir la réponse, les choses vont s'arranger. Et on va comprendre qu'en fait, la guerre, elle a un rôle essentiel, okay, qu'on peut avoir ça de plusieurs formes, on va dire, différentes dans l'intensité de la guerre, mais on va voir qu'elle est importante par rapport à ce qui doit se passer. Et c'est un signe essentiel à l'avenue du Mashiach. Okay, donc on voit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on voit ce qui se passe en Israël, toutes les menaces, ça veut dire qu'on est en plein dedans. On est en plein dedans et c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on doit faire maintenant. Ok? Donc ça c'est l'introduction, la problématique. On va essayer de répondre dans ce cours-là et vous allez voir comment tout ça est en rapport avec la Géoula Bezrat Hashem. On est parti. Alors là je vous emmène un peu dans le temps.
Ok, donc là, je vous emmène, vous vous rappelez de la voiture de Retour vers le futur? Ok, donc on va monter dedans maintenant, on va faire un tour dans l'histoire. Ok, donc accrochez vos ceintures, on fait un petit tour dans l'histoire. La paracha de cette semaine, la paracha de Lech Lecha, là-bas, il y a la première guerre mondiale. Les guerres entre les rois, 4 rois contre 5 rois, c'est des armées surpuissantes qui se battent. Ok, et c'est la première guerre mondiale. La première guerre mondiale entre plusieurs peuples, c'est la paracha de Lech Lecha. Alors avant ça, pour placer le contexte, dans quel contexte on se trouve dans la paracha? Alors il faut comprendre que le monde il a été détruit avec le déluge. Ça c'est la paracha précédente, la paracha de Noach. Le monde il a été détruit par le déluge. Pourquoi? Parce que les hommes ils ont fauté. Les hommes ils ont fauté, l'adultère, les idoles, etc. Ils se sont fait prendre par leur mauvais penchant. Après on a eu, donc le monde il a été remis en place par Noach et ses enfants. Ok, et après on a eu un autre événement, la tour de Babel. La tour de Babel, Migdal Babel, c'est quoi? Alors, faut pas comprendre les choses telles quelles. Hein. C'est des secrets, comment dire? On parle pas d'une tour. Ils ont voulu monter une tour pour combattre Hachem dans les cieux. C'est-à-dire, il veut nous détruire, il nous envoie le déluge. Donc, on va pas le laisser réitérer. On va tout de suite intervenir. La meilleure défense, c'est l'attaque. On va construire une tour. On va monter dans les mondes d'en haut et on va se battre. Ça, c'est ce qu'on raconte à nos enfants de 5 ans, ok? Et si vous avez compris ce que ça dans le passouk, dans les versets, donc là on va passer on passe du CP, on monte la classe au-dessus. Il est clair que c'était pas le but. Le but c'était pas de se battre avec des épées et des arcs à flèches contre Hachem. On parle pas de débiles, on parle pas de gosses. On parle de gens qui étaient d'un niveau matériel. Ils étaient ultra développés, ok, au niveau mental, au niveau intellect et au niveau spirituel. Au niveau spirituel, ils ont voulu attaquer Hachem dans les mondes d'en haut, spirituellement parlant. Spirituellement parlant, par l'intermédiaire d'un roi, un expert en idole et en force du mal, un sorcier comme il n'y a pas eu dans l'histoire, qui s'appelait Nimrod. Nimrod parce qu'il est Mored, Mored c'est se révolter contre Dieu. Lui-même, il a monté un centre de Kfirut, Kfirut c'est comment dire, de athéisme envers Dieu. Ils savent très bien, ils sont au courant que Dieu il existe, mais ils veulent le détruire. Comment tu veux détruire Dieu? Ils avaient la capacité, par les lettres du Lashon HaKodesh, de la langue hébraïque, okay, de contrôler les anges et d'utiliser les anges pour contrôler la nature. Chaque chose dans la nature, elle est reliée par un ange. Donc si tu contrôles l'ange, tu contrôles la nature. Donc eux, ils se sont dit, on va attaquer matériellement, mais en fait, aussi spirituellement avec des anges pour faire descendre cette divinité qui est Dieu. Et qu'ils ne savaient pas, ils pensaient que c'était comme une idole comme les autres. Et ils sont montés, Shkak Hashem, il a changé les langues. C'est quoi il a changé les langues? C'est-à-dire qu'il leur a enlevé la langue hébraïque qui leur permettait en fait de donner l'ordre à l'ange. Ok? Abracadabra, ça vient de l'hébreu. Ok? Vraiment, abracadabra, abra, livro, bereshit. Bereshit, c'est bereshit, bara. Bara, livro, ça veut dire créer, la création. Abra, je vais créer, kedabra, comme ma parole. Dibour, c'est la parole. Donc avec la parole, il pouvait créer des choses. Comment? Parce qu'en fait, il capturait les anges par des formules en hébreu qui les capturaient. Et avec ça, il leur donnait des ordres de faire telle et telle chose. Hachem, il leur a changé les langues. Et donc maintenant, quand il appelait un ange, il appelait un autre. Il voulait amener du feu, il a amené de l'eau à la place. Et là-bas, ils se sont embrouillés, ils se sont endommagés les uns les autres, et ils ont laissé tomber le projet. Donc on parle d'un projet, même Avraham Avinu, il était dans le projet. Avraham lui-même, il s'est laissé guider par ce projet immense qui a réuni toutes les forces du monde. Il a très vite compris que ce n'était pas pour lui, c'était bizarre, et il s'est retiré du projet. Mais il était là dans la construction au début, Avraham, selon le Midrash. Ok, donc, on nous parle donc donc ça c'est là le décor. On est dans un décor où les gens ils veulent déraciner la Emouna. Il n'y a pas de Dieu, il y a plusieurs dieux, ok, si tu veux, chacun son Dieu, mais ne viens pas nous dire qu'il y a un Dieu unique qui décide, qui fait la pluie et le beau temps, par rapport au déluge. Non, c'est quelque chose qui est, comment dire, il fait partie des idoles. C'est une idole parmi tant d'autres. Elle existe, elle a une force incroyable, mais on peut la descendre. Et bon, ils n'ont pas réussi. Techniquement, ils n'ont pas réussi, mais dans leur tête, ça ne veut pas dire que c'était impossible. C'est juste qu'ils ont eu un problème technique. Voilà le monde dans lequel ils se trouvent à l'époque d'Abraham. Une époque vraiment où ils veulent déraciner
la Emouna, déraciner la foi en Dieu et instaurer le monde des idoles. Abraham, donc à l'époque, il fait contre-courant. Il impose un mouvement de Emouna, de foi en Dieu. Il y a un seul Dieu. Ce Dieu, il est bon. Ce Dieu, et il commence à descendre toutes les idoles. Il rentre avec des débats avec des prêtres là-bas de chaque catégorie et il les démonte les uns après les autres. Tac, tac, tac. Il leur montre par A plus B que c'est des bêtises. Ça tient pas la route. Des contradictions dans tous les sens. Et comme ça, il arrive à monter un empire de Emouna, d'une foi en Dieu unique. Cet empire-là, il a Haran. Son père lui-même, c'était le patron de l'idole. Il avait un centre commercial de vente d'idoles. Okay, il y avait chaque rayon, tu pouvais trouver tout ce que tu avais besoin pour les idoles. Abraham, il a prouvé à son père, il a dit, regarde, il a pris un bâton, il a cassé toutes les idoles quand son père il est parti. Il a mis ça il a laissé une, la plus grande. Il lui a mis le bâton. Son père lui dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, la grande, ils se sont disputés, la grande, elle a massacré tout le monde. Mais dis-moi, mais t'es fou quoi? Comment une statue, elle peut se lever? Il dit, papa, t'entends ce que t'es en train de dire? T'entends ce que t'es en train de dire? T'es en train de dire qu'une idole, c'est inerte. Et toi, tu crois qu'elle va te donner ta vie alors qu'elle n'arrive pas à se lever, elle n'arrive pas à bouger, elle n'arrive pas à elle-même se donner la vie. T'as raison, mon fils. Et effectivement, son père, il a fait tchouva, donc il a monté un empire Abraham énorme. À 75 ans, Akadosh Baruch Hu, il lui donne l'ordre de quitter Haran. Imaginez-vous l'épreuve, Hachem il lui dit, Lech Lecha. C'est le début de la paracha. Lech Lecha, pars de ton pays, pars de la maison de ton père. Quitte tout ton pays. Je vous dis dans les mots qu'est-ce qu'Hachem lui a ordonné. Regardez alors, il faut savoir qu'Abraham, il a eu 10 épreuves. Une des épreuves, c'est l'Ech Lecha de partir. Vayomer Hachem el Avram. Hachem, il se dévoile à lui pour la première fois. Donc, pour l'instant, Abraham, il était dans le doute. Qui te dit qu'il existe? Non, j'y crois, mes yeux ne me le montrent pas, mais j'y crois. Et là, Hachem, il se dévoile à lui. La première chose que lui dit Hachem lui dit, Lech Lecha me'artsecha, pars de ton pays, premier ordre, ou mimolatecha, et de ta, ta nation, quoi, là où tu as grandi, ou mi bet avicha, et la maison de ton père, elle arrête sa chère Reka, où je te montrerai l'endroit. Et là, Hachem, il lui promet, je ferai de toi, Vesra le goy gadol, je ferai de toi un grand peuple, va avarecha, je te bénirai, va gadela shemecha, je grandirai ton nom, veillez beracha, tu auras la bénédiction. Ok, il lui promet monts et merveilles, Hachem, et il lui dit, quitte tout, attention, ton pays, Molatecha, et le pays, et la maison de ton père. Ok, 3 ordres, et on commence l'âme Israël avec toute la bénédiction qui suit. Ok, a priori, ça a l'air facile. Si je te dis, regarde, change de ville, mais là-bas, tu auras une villa, tu auras des enfants, tu as un compte en banque avec 10 millions sur ton... Tout le monde le fait. Il est où le problème? Le problème, il est incroyable. Comme ça, il nous dit l'Or Hachaim Akadosh. L'épreuve... Bon, il y a plusieurs interprétations, mais l'épreuve, elle est comme ça. Vayelech Avram, Kacher Diber Elav Hashem. Hashem, il est parti. Facile, il a dit à sa femme, donc sa femme... sa femme et ses serviteurs, ils font partie de la même entité, c'est la même famille. Donc ils sont partis avec lui, le menu est gros bétail, ok, tout le monde part, ok, il dit à sa femme, regarde, ça c'est l'ordre d'Hachem, l'épreuve, ça a l'air facile. Regardez l'embrouille. Vayelech Avram kacher diber elav Hachem. Avram il est parti comme lui a ordonné Hachem. Vayelech ito Lot. Et d'un coup, Lot, son neveu, tonton, tu vas où? Non, j'ai une mission, je pars. Tu pars? Je viens avec toi. Laisse-moi 5 minutes, je prépare ma valise. Alors rappelez-vous, Lech lecha mi bet avicha, de la maison de ton père. Tu dois partir de la maison de ton père. Maintenant, quand Lot il vient avec toi, donc tu es encore dans la maison de ton père. Tu t'es pas déraciné de la maison de ton père. Puisqu'il y a un qui représente encore la maison de ton père, qui est ton neveu, qui est là. Avram, il est là, nous, qu'est-ce qu'on lui aurait dit? Écoute, tu peux pas, on aurait pris 3 paires de gants et on dit, écoute, c'est pas pour toi. Je suis désolé, j'ai un rôle et tout, ça y est, on passe au niveau supérieur. Reste ici, occupe-toi de la famille. Et on se verra pour les anniversaires, Bezrat Hashem. D'accord? Allez, ciao. Avram, il sait très bien que s'il fait ça à Lot, il est tangent. Lot, vous allez voir, c'est un personnage bizarre.
D'un côté, il est attiré par la Gdusha, mais d'un autre côté, il est fan de la Touma, des forces du mal. Et à la fin, il termine à Sodome. Il termine là-bas à Sodome, dans la ville d'Erechaïm. C'est là-bas qu'il se retrouve Lot. Avram, il se dit, si je le repousse, du fait qu'il est tangent, il va tourner directement. Je ne peux pas faire ça. Mais d'un autre côté, je dois construire l'homme Israël. Qu'est-ce qu'on fait? Bah tant pis pour l'homme Israël. C'est ça l'épreuve. Vous comprenez? L'épreuve, elle est que je dois subir tous les matins. Je me lève. Tonton, comment ça va? Tant qu'il est là, tant que je vois sa tronche, je ne peux pas avancer dans mon... Je suis bloqué. 75 ans, je suis bloqué. Et ça a duré pas mal d'années. Jusqu'à qu'il y a eu la dispute entre les bergers. Et là, tout de suite, l'autre, il lui dit, écoute, tonton, je crois que on peut pas vivre ensemble, là, il faut que je parte. Abraham, tout de suite, il dit, ok, si tu vas à droite, je vais à gauche. Et juste après, regardez bien dans les psukim, dans les versets, juste après, Hachem, il se dévoile à lui et il lui dit, super Abraham, maintenant on passe à l'étape d'après. T'as rempli l'épreuve. Des années après, je crois que c'est une dizaine d'années plus tard, 10 ans, Abraham, il est chaud bouillant, il est parti pour conquérir le monde. Et d'un coup, il y a un chat noir qui passe devant. On fait quoi maintenant? Non. Et c'est ça qui a éduqué Abraham de devenir chesed, de devenir miséricorde, et d'inculquer dans son cœur le chesed, l'amour envers autrui. Il était chaud, Abraham, il sautait dans le feu, il n'avait pas de problème. Mais grâce à cette épreuve, il a acquis la mesure de rachamim, de chesed, de don de soi à autrui. C'est de là qu'il a... Pourquoi? Parce que chaque fois, il a envie de l'envoyer balader, et quand il arrivait à maîtriser cette force, jusqu'à qu'il a dompté cette mida, cette mesure dans son caractère, et il a réussi à devenir complètement mida d'Achesed, à tel point qu'il avait soif d'aider son prochain. Il a monté une tente là-bas dans un carrefour, 4 entrées, tout le monde pouvait venir, il venait, c'est pas que c'était ouvert. Abraham, il se tenait à la porte, tu passais de loin. Hé monsieur, venez, hop, il est rentré dans la tente, et il les installait. Tu manges quoi? Tu manges de la viande? Ok, ne bouge pas. Sarah, il appelait Sarah, vas-y, mets-nous du... Et comme ça, il y avait un buffet là-bas pour chaque personne, mais c'est lui qui courait. C'est lui qui courait chercher les gens. C'est pas, il n'a pas laissé ça tel quel, et bon, non, il avait soif d'aider son prochain. Maintenant, Lot, donc il part, et là-bas, il se passe un événement intéressant, une guerre. Donc la Première Guerre mondiale, vous vous rappelez? La Première Guerre mondiale entre les rois de la région. Donc c'est des rois, c'est des puissances phénoménales. Et ces rois, ils se battent entre eux. Les uns, ils servaient les autres, et tout, jusqu'à qu'il y ait une révolte. 4 rois contre 5. 4 contre 5, guerre mondiale. Guerre mondiale, dedans, il y a le roi de Sodome, où était Lot. Là-bas, regardez, juste, je vous dis de qui on parle. C'est qui ces rois? Ces rois, vous allez voir dans quel contexte on se trouve, c'est la même ambiance. Amraphel, un des rois, il s'appelle Amraphel. Pourquoi Amraphel? Rashi nous dit Nimrod ou Nimrod. C'est qui Amraphel? C'est Nimrod. Rappelez-vous de Nimrod, c'est lui qui a monté l'ambiance contre Hachem, d'aller se révolter contre Hachem. Nimrod, ou c'est Nimrod, il se révolte. Maintenant, pourquoi on l'appelle Amraphel? On l'appelle le Nimrod. Non, Amraphel, parce que c'est lui qui a dit à Abraham, jette-toi dans le feu. Parce que là-bas, il y a eu tout le débat, il y a eu une confrontation entre lui et Abraham, ils ont fait un débat, Abraham, il a mis KO Nimrod, et Nimrod, il a ordonné qu'on jette Abraham dans le feu, il y a eu le miracle qu'il a été sauvé du feu, Abraham. Alors, Amraphel, c'est Amar, Paul. Il lui a dit, jette-toi. Paul, c'est tombé, jette-toi. Donc ça fait Amraphel. Ok? Donc on a ensuite Béra, il nous dit Rashi, Ra la Shamaim, Vera la Beriot. C'était un mafieux que les gens, ils tremblaient, il était mauvais avec les gens en bas, avec les créatures. C'était un fou furieux. Mais c'était pas seulement ça. Et Ra la Shamaim, il faisait toutes les actions spirituelles pour faire tomber la Shrina dans les mondes d'en haut, des mondes d'en haut. Ensuite, on a Birsha. C'est qui Birsha? Birsha, il nous dit Rashi, Shinit ala Beresha. Il est 2 fois plus Racha que le précédent. Il y a Bera, lui il est bien, comme son nom dit, il est Ra, Bet Ra, 2 fois Ra, 2 fois méchant, en bas et en haut. Maintenant, on a Birsha, c'est-à-dire que lui il est doublement plus méchant que le premier. Donc lui c'est encore pire. Imaginez-vous de qui on parle. Shin-Av, c'est qui Shin-Av? Sonné Aviv Sheba Shamaim. Il détestait notre Père qui est dans le ciel. Il détestait Dieu, c'est-à-dire il faisait tout pour contrecarrer la Emouna et les plans d'Hachem.
Ensuite, on a Shem Ever. C'est qui Shem Ever? Sam Ever, il mettait des ailes. C'est-à-dire qu'il était. Son surnom qu'on lui donnait, c'est-à-dire que lui, il était prêt, s'il pouvait mettre des ailes, la ouf velikfot pour s'envoler et sauter velimrod be'akadosh baruch. C'est-à-dire que lui, pire que tous, lui, il avait une motivation pour. Il était prêt à tout pour faire tomber Hachem. Ok, ça c'est l'ambiance. Imaginez-vous de qui on parle. Alors, ça vous rappelle, j'imagine, un groupe de personnes. Lieberman. il fait tout son plan politique, c'était contre la Torah et les mitzvot. Ok, donc ça c'est comment dire, Shin Av. Ok, sonné Aviv Sheba Shamayim. On a Meretz. Meretz, c'est l'extrême gauche. Toutes les lois qu'il voulait faire passer, c'est contre les religieux, contre Eretz Israël. Il faut rendre les territoires à Israël. Lapide, il a donné les terres à des trilliards de dollars. Il a donné au Liban qui vont terminer entre les mains du Hezbollah. Qui on a encore? Avoda, Bennett. Le mec, dès qu'il peut mettre sa main avec les Arabes, avec les gauchos. Attends, mais c'est un mec de base d'extrême droite. C'est la droite religieuse. Pour avoir le pouvoir, il était prêt à mettre en l'air le Ham Israël. Ils lui ont dit, écoute, tu vas être Premier ministre. D'un coup, il n'y a plus d'Arabes, il n'y a plus de terre d'Israël, il n'y a plus de religion, il n'y a plus rien. Tant pis pour tout le monde, Il est où aujourd'hui? Akadosh Baruch Hu, il les a rayés de la carte. Il les a tous rayés de la carte. Mais remarquez bien, depuis quand l'objectif, c'est de détester Dieu? Vous remarquez, c'est la même équipe. Ça n'a pas changé. Ils ont monté Migdal, tout un gouvernement, toute une société, un organisme pour faire tomber Hachem, rendre le Kotel, ok, placer les libéraux. Les libéraux, c'est des clipotes comme il n'y a pas. De mélanger les hommes et les femmes là-bas au Kotel, de faire des mariages mixtes. Des mariages mixtes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec, il est non-juif, on le convertit en 2 secondes, ça y est, les conversions. Là-bas, il y a un mec avec une kippa, il veut faire tomber la cache-route, la surveillance de la nourriture cachère. Le mec, il a une kippa, il fait tomber la cache-route. Mais qu'est-ce qu'il te prend, Tzadik? Qu'est-ce qu'il te prend? Lieberman, il s'occupe de ramener 40 000 Ukrainiens non-juifs. Attention, parce que pour les pauvres, pour les sauver de la guerre. Bon, c'est ça, mon œil. Il leur a donné la carte d'identité juive israélienne directe pour qu'il puisse voter, comme ça lui fait des voix en plus. Vous comprenez que les Ukrainiens, ils vont voter pour lui, qui défend lui-même les Russes. Les Russes, les Ukrainiens, tous ceux qui sont montés du bloc Est, d'Europe de l'Est. Et il y en a qui sont montés la semaine dernière. Je connais des gens, ils ont fait l'allié il y a 2 semaines. Ils ont demandé pour voter. Ah non, ça c'est une procédure. Non mais comment il a fait Lieberman pour les faire voter tout de suite? Ah non, vous comprenez? Ils veulent détruire la terre d'Israël. Mais je comprends pas, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est quoi ce pays? Il a un passé, non? Non, on veut un pays libre. On veut vivre, on veut faire ce qu'on veut ici. Et le Shabbat, ils veulent absolument monter les trucs que le Shabbat. Ils veulent déranger absolument. Il n'y a pas d'étude de la Torah, il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'Eretz Israël. Ils ont donné 50 milliards de shekels aux Arabes. Qu'est-ce qu'ils font avec? Ils tuent nos frères et sœurs. Ils leur donnent du pouvoir aux frères musulmans. Vous comprenez de quoi on parle? Exactement le même contexte. Regardez la paracha de cette semaine. Le Chafetz Chaim dit que si tu veux voir ce qui va se passer dans le monde, regarde la paracha de la semaine. Ok, donc ça vous dit quelque chose cette histoire? Ok, on continue. Dans l'histoire, donc il y a cette guerre mondiale entre les rois. Regarde, Hachem, il a fait un scénario où ils se tapent entre eux, où le rat, il se détruit de l'intérieur. Ra mechale et tatzmo, le mauvais, le mal, il se détruit de l'intérieur. Et Hachem, il crée des guerres entre eux. Très bien. Là-bas, il se passe quelque chose, un scénario, c'est que Meler Sdom, le roi de Sodome, ils sont massacrés. Le groupe des 5, ok, avec Amora, avec Sodome, ils se font massacrer. Et là-bas, il y en a plein qui sont capturés, dont un qui se fait capturer, qui est Lot. Rappelez de Lot, le neveu d'Avram. Lui, il se fait capturer. Et là, bizarrement, Avram, il entend. On lui dit, oui, tu sais, ton neveu, il a été capturé. Avram, ni une ni deux, il réunit une armée et il va se battre contre les rois gagnants. L'armée gagnante, elle a des 4 rois.
Abraham, il n'hésite pas à se battre. Attends, mais 2 secondes, t'attendais avec impatience de l'envoyer balader Lot. T'as vu qu'il a fini la base d'hommes dans la ville des Réchaïm, t'as vu qu'il a tourné en plus. Mieux que ça, c'est que Abraham, on lui prend sa femme, là-bas en Égypte, Pharaon, il lui prend sa femme, Abraham, il a, bon, tant pis, allez Hachem. Là, on lui prend son neveu, il va se battre. Pourquoi tu t'es pas battu pour ta femme? Vous voyez le scénario ou pas? Donc la question, elle est lourde. Si vous avez enlevé vos ceintures, il faut les remettre parce que là, là, on va donner la réponse. La réponse, elle est incroyable. Lot, qui représente dans cette histoire? Lot se trouve en lui la Neshama du Mashiach. Vous entendez bien? L'âme, les étincelles du Mashiach, de la réparation du monde, se trouvent à l'intérieur de Lot. Pourquoi? Parce que son père, Haran, lui aussi s'est jeté dans le feu. Mais lui, pourquoi il s'est jeté dans le feu? Parce qu'il a vu qu'Abraham a été sauvé. Donc au fond, il a fait ce sacrifice, mais ce n'était pas 100% pour Hachem. Donc Hachem, il a dit, c'est pour ça que je vais faire en sorte que de toi va descendre le Mashiach, la descendance du Mashiach, vous allez voir comment. Ok? Mais du fait que tu as fait ça indirectement, tu n'as pas fait ça vraiment du fond du cœur. Tu as fait ça par dépit, quoi. Donc ça sera, le Mashiach viendra de chez toi indirectement. Et effectivement, Lot, donc il a été libéré par Abraham, et après Abraham il prie, quand Hachem il doit détruire Sodome, Abraham il prie et il sauve Lot. Là-bas, la ville de Sodome, elle a été détruite. De là, ces 2 filles ont cru que le monde entier a été détruit. Ils se sont dit, il faut qu'on amène une descendance. Le monde a été détruit, il faut qu'on amène une descendance. Elles ont fait boire leur père et elles sont parties avec lui. De l'une est descendu le peuple de Moab. De Moab va descendre Ruth, qui est l'arrière-grand-mère de David Améler, le roi David. L'autre fille va descendre le peuple de Ammon. De Ammon va descendre Naama, qui sera la femme de Shlomo, de laquelle va descendre la lignée royale. Shlomo Améler, le roi Salomon, c'est le fils de David. Donc David, il descend de Moab, et Shlomo, sa femme, elle descend de Ammon. Ok, elles sont converties, bien entendu. Et de là va descendre la lignée royale, donc de David, Salomon, donc Shlomo, et de Shlomo jusqu'à l'avenue du Mashiach, Bekarov, Bezrat Hashem. Donc ces étincelles, elles étaient où? À l'intérieur de Lot. Donc Abraham, quand c'est sa femme, c'est quoi? Je l'aime ma femme, et je prie Hachem, mais je ne peux pas retourner le monde pour ça. C'est un besoin, entre guillemets, matériel. C'est vrai, j'aime ma femme, je veux la sauver, mais c'est un besoin matériel. Ça ne va pas changer l'humanité. Par contre, Lot, il y a la réparation du monde à l'intérieur. Il y a l'élément qui va réparer le monde. Ok? Et là, pour ça, il faut se battre. Parce qu'il y a une raison spirituelle qui se cache derrière cette guerre. Et s'ils ont capturé Lot, alors eux, inconsciemment, ils ne savaient pas. Mais spirituellement, les forces qui représentent les mondes d'en haut, ils ont eu une intention de capturer Lot et de le neutraliser. Parce que si tu captures Lot et tu le neutralises, il n'y a pas de Mashiach. Ou du moins par un autre scénario beaucoup plus compliqué. Donc les clipotes, les forces du mal, elles ont intérêt à chaque fois qu'il y a des guerres, de neutraliser cette force spirituelle que représente le Mashiach qui va amener la réparation dans le monde, et écoutez bien, et la paix dans le monde. Donc, en fait, la guerre, d'abord entre eux, et après Abraham avec les gagnants, qui les a massacrés, et là-bas Hachem lui a fait des miracles, il prenait des poignées de sable, il les envoyait, et chaque grain de sable il se transformait en flèche. Et comme ça, lui aussi, il utilisait le Lashon HaKodesh. Abraham Avinu, c'est le seul qui utilisait le Lashon HaKodesh. Lui aussi, il faisait des formules avec des Shemot HaKadoshim, des noms sacrés, où il changeait les grains de sable en flèches. Et là-bas, il arrive à les massacrer. Et là-bas, il arrive à libérer son neveu, Lot, et il le libère. Vas-y, retourne, fais ta vie. Pourquoi? Parce que la guerre, c'est elle qui fait accélérer l'avenue du Mashiach. Vous comprenez que dans la guerre, la guerre, elle vient pour neutraliser. Donc c'est une image, cette guerre-là, pourquoi on nous la détaille dans la Torah? Pas pour te dire qu'il y avait une guerre, on s'en fiche, tu aurais pu nous dire ça en inversé. Et les rois, ils se sont faillités. Non, on te décrit, tel roi, tel truc. Pour te dire quoi? C'est une guerre spirituelle ici. Il y a une guerre spirituelle.
une guerre spirituelle entre ces gens qui veulent déraciner la foi en Dieu et qui se battent entre eux. Le mal, il se détruit de l'intérieur et Abraham, il termine le travail. C'est qui Abraham? C'est le Ham Israël. Le Ham Israël, pourquoi? Pour libérer cette étincelle du Mashiach qui va amener la paix dans le monde. Donc en fait, la guerre, elle est là pour faire avancer l'avenue du Mashiach. Maintenant, on comprend bien dans la paracha comment ça se représente. Et en plus, elle vient amener la paix. Comme ça, il dit le Rav Kook, Maran Rav Kook, alav shalom. Il dit, je ne me rappelle plus des paroles, mais il dit que le but de la guerre, c'est ni plus ni moins que la paix. Le shalom. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'en fait, c'est pas qu'on est pour la guerre. Mais cette guerre-là, en fait, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente le mal. Et le mal, on doit en découdre avec le mal. Parce que le mal, si on ne l'arrête pas, il va faire bien plus de dégâts, des dégâts plus importants qu'une guerre elle-même qui va éradiquer le mal. Il est où Hitler aujourd'hui? Ils sont les nazis. Ils ont été éradiqués. Mais vous vous rendez compte si jamais cet empire-là, il avait réussi à c'est-à-dire, le nombre de morts, d'innocents, ils ont brûlé nos frères dans les chambres à gaz. Alors la guerre, elle était essentielle pour faire descendre cette force du mal. Ils sont les Grecs, ils sont les Romains. C'est que les guerres qui les ont détruits. Ces forces qui voulaient imposer un nouvel ordre mondial, elles ont été détruites. Comment? Par les guerres. Donc, c'est pas qu'on est pour les guerres, mais on est pour la fin du mal. Et si ça doit passer par la force, alors c'est pour ça qu'on nous dit, attention, c'est que le mal, il se détruit de l'intérieur. Le mal, il se détruit de l'intérieur à Botaï. Et regardez bien ce qui s'est passé chaque fois qu'il y a eu des grandes guerres, ça fait avancer l'avenue du Mashiach. Non seulement le mal, il se détruit de l'intérieur, mais surtout on libère l'étincelle du Mashiach que veulent neutraliser spirituellement ces forces. Sans le savoir, ils ne savent même pas aujourd'hui qu'ils font ça. Ils ne savent même pas. Et regardez bien, la première guerre mondiale, elle a donné que la terre d'Israël, elle appartienne aux Anglais qui ont promis quelques années plus tôt un foyer juif aux Juifs du monde. C'est-à-dire qu'Hachem, qu'est-ce qui est sorti de la Première Guerre mondiale? Quelle est l'étincelle du Mashiach qui est sortie? Que la terre d'Israël appartient aux Britanniques. Super. Alors, ça appartenait aux Turcs avant ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la promesse qu'ils ont fait. Très bien. Deuxième Guerre mondiale est sortie de là, d'un coup, que tous les peuples du monde, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, le partage de l'ONU. Pourquoi? Parce que les Juifs se sont fait massacrer dans les chambres à gaz. Et d'un coup, les pauvres petits... Mais attends, mais quelques années avant, tu nous rentrais dans les fours crématoires, et d'un coup, les pauvres petits... Et là-bas, ils ont eu de la peine, ils avaient de la pitié, ils ont permis à Israël de rentrer aux Juifs de rentrer en... Et il y a eu le partage de l'ONU, et ils ont donné aux Juifs de rentrer sur leur terre. Donc ces deux guerres-là, elles ont amené aujourd'hui tout ce que les prophètes ont annoncé, que les Juifs, à l'avenue du Mashiach, ils seront sur leur terre. Et ils seront forts. Et c'est le cas aujourd'hui, 74 ans plus tard. Donc en fait, les guerres, deux choses. Elles détruisent le mal, ok? Les rois entre eux, ils se massacrent. Ces rois-là qui voulaient détruire, qui détestent Hachem et qui veulent détruire toute forme de bien et de réparation du monde. Et en même temps, indirectement, elles veulent neutraliser cette entité qui est le Mashiach, qui lui est l'acteur qui va amener la paix dans le monde. Vous comprenez? Donc le mal, en fait, s'il n'y a pas de guerre, eh ben, on va être plus perdant que s'il y a une guerre qui va régler le problème. À quoi ça ressemble? Vous allez voir à quoi ça ressemble. Un enfant qui mange des bonbons du matin au soir et qui s'est éclaté les dents, à la racine. Il va chez le dentiste et le dentiste, il vient pour lui enlever la dent. C'est vrai, on est obligé de t'enlever les dents maintenant. On est obligé de t'enlever de faire un truc dans la racine. Ça y est, c'est... Maintenant, le petit dit, mais vous êtes cruel. Il s'adresse au dentiste. Vous êtes mauvais, vous êtes... Mais pourquoi? Parce que regardez ce que vous allez faire avec votre pince. Il y a quelqu'un d'extérieur, il lui dit au petit, mais t'es fou, quoi. Mais fallait pas manger les bonbons, tu t'es éclaté les dents toute ta vie. Tu t'es éclaté les dents, maintenant tu mets la faute sur le dentiste. C'est ton problème à toi. Vous êtes d'accord avec moi que celui qui a un problème, c'est l'enfant. Tu t'es massacré, ben c'est normal. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Lui, il vient te rendre service, parce que s'il t'enlève pas la dent maintenant, tu risques d'avoir une infection, et là tu vas souffrir le martyre pendant des mois et des mois. Donc dis-lui merci. Mais comment je vais lui dire merci? Il est en train de m'arracher une dent. Vous comprenez, c'est exactement pareil. Akadosh Baruch Hu, il va enlever des dents. Maintenant, ça fait mal. Mais c'est pas de la faute d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas Akadosh Baruch Hu qui est cruel. C'est eux-mêmes qui ont instauré le mal sur le mal dans ce monde cruel. Et donc, il faut éradiquer le mal.
Et si ça passe pas par le da'at, par la pensée, alors ça passera par la force. Et remarquez bien maintenant ce qui se passe dans le monde. Dans le monde, les guerres qui sont en train de se préparer, c'est exactement les 4 rois contre les 5 rois. Eux-mêmes, c'est des réchaïm entre eux. Poutine, c'est un rachat. Poutine, c'est un fou furieux. Il est prêt à tout. Mais vous croyez que Zelensky, c'est pas un fou furieux? Vous croyez que les États-Unis, c'est pas des fous furieux? C'est des monstres. Biden, c'est un monstre. Obama, derrière lui, c'est des monstres qui veulent détruire le monde, qui veulent absolument relancer l'économie et qu'il y ait le maximum de morts. Ils sont prêts à ce qu'il y ait une 3e guerre mondiale pour faire un plan Marshall. Ils sont prêts à envoyer, ils ont préparé des bombes nucléaires. Maintenant, ils vont, à la fin du mois, là, ils vont placer des bombes nucléaires en Europe pour contrer la Russie. Vous savez de quoi on parle? Hachem, il est en train de détruire le mal de l'intérieur. Vous savez, les Ukrainiens, comment ils ont fait les plus grands massacres des Juifs? La Corée du Nord, vous savez de quoi on parle? La Corée du Nord, ils sont à 2 doigts d'envoyer des bombes nucléaires sur les États-Unis. La Chine, avec Taïwan, on parle de grands malades mentaux. Et ils instaurent un plan. Chacun, il veut diriger le monde. Chacun, il veut détruire la paix dans le monde. Donc, ils sont là. Chacun, ils utilisent leurs outils. Et Hachem, il leur a donné, tenez, prenez la bombe nucléaire. Pourquoi? Parce que le mal, il va se détruire de l'intérieur. D'où on apprend ça? Dans la paracha de cette semaine. Et donc maintenant, vous allez comprendre ce que disent nos sages. Ce que disent nos sages. Amar Rabbi Lazar, Imra ita malchuyot midgarot elubelu tzfe le raglo shel Mashiach. Maintenant, si tu vois des peuples se détruire, alors espère en la venue Mashiach. Pourquoi? Parce que c'est le contexte qu'il y a eu dans la paracha de Lech Lecha. Hachem, comment il veut détruire le mal? Il fait en sorte de faire un événement qui va les détruire de l'intérieur. Les nazis avec les autres, ils se détruisent de l'intérieur. Tous ces gens qui ont instauré le mal, parce que s'il n'y a pas de guerre maintenant, comprenez une chose, c'est que le monde, il part dans une vague de destruction morale, de destruction psychologique. Les gens, ils sont détruits de l'intérieur. Les gens, ils sont en train de nous retourner le cerveau. Ils sont en train d'inverser les tendances. Ils sont en train d'inverser chaque chose. Le monde, il rentre dans de la dépravation comme il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu. Avec des animaux, avec des... Et ça devient normal. Ça devient normal. Ça devient légitime. Vous comprenez comment ils sont... Hachem, il ne supporte pas ça. Hachem, il a détruit le monde avec le Maboul. Il intervient. Comment il intervient, Hachem? Il fait un scénario où Poutine, il prend une crise. Où la Corée du Nord, le mec, il prend une crise. Pourquoi? Parce que là-bas, les États-Unis, ils sont en train d'instaurer le mal dans le monde. Ils sont en train d'instaurer la pagaille, tout ce qui se passe. J'ai même pas envie d'entrer dans les détails. Mais c'est des réchaïm. C'est des réchaïm qui veulent détruire le monde, qui veulent contrôler le monde. Et ils sont prêts à tout. Et ils viennent t'obliger à donner les puits de gaz au Liban. Et ils font du mal. Là, Biden, il a imposé à Netanyahou. Il lui a dit, si tu prends Ben Gvir avec toi, nos relations, ils sont terminées. Mais de quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Parce qu'il veut pas il veut protéger les Arabes, il veut protéger encore les... Attends, mais même quand on arrive à monter un gouvernement, enfin, eux ils ont monté, on n'a rien dit. Le gouvernement de gauche, ils ont monté, ils ont fait des catastrophes, on n'a rien dit. Maintenant, à notre tour, non? Un petit peu pour la Torah, pour Hachem, non? De quoi tu te mêles? Si lui il monte au pouvoir, il n'y a plus... On n'a pas besoin de ton argent, Coco. On a Hachem avec nous. Et là, donc, vous allez comprendre. Hachem, première étape, dans le monde, les guerres. Donc quand on voit des guerres, oh, synonyme de Mashiach. Synonyme de Mashiach. Deuxième chose, l'étincelle du Mashiach, de là, elle va sortir. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas amener un nouvel ordre dans le monde si c'est le mal qui dirige. Pour ça, il faut casser cette clipa. Et quand on enlève une clipa, quand on enlève une écorce, bah, le mec, il a pris une orange, il essaye avec ses mains, il n'arrive pas, il dit à sa femme, chérie, amène-moi un couteau, ça y est, j'arrive pas tranquillement, mais il faut utiliser la force. Si la clipa, elle veut pas tomber, à Kadosh Baruch Hu, il emploie les grands moyens. Pourquoi? Pour amener vers le shalom. Et c'est ça ce que nous dit, donc là-bas, la Gemara dans Megillah. Tu vois, les guerres, c'est le début de la Géoula. Pourquoi? Parce que les guerres, elles font avancer un nouvel ordre, un ordre qui va passer par le bon, par le bien, avec l'étincelle du Mashiach qui va être libéré. C'est ce qu'ils veulent faire dans le monde. Et après, on va passer à Israël, ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Vous allez voir que c'est exactement ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu détruire la Torah. Ce gouvernement de gauche, ils n'ont rien fait de spécial. Ils ont détruit l'économie et ils ont détruit la Torah et la Kedusha. Voilà ce qu'ils ont fait. Mais de quoi je me mêle?
Qu'est-ce que tu as contre la Torah? Qu'est-ce que tu as? Mais faites quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait pour protéger le peuple, ton peuple, tes citoyens? Qu'est-ce que tu as fait? Vous avez pensé qu'à votre poche. Bref. Et maintenant, regardez le Pélé Yoetz, comment il est incroyable. Il nous dit, cette information-là, qu'il y ait des guerres dans le monde, on ne doit pas s'inquiéter. Au contraire, on doit se réjouir. Chez Ismach Israël Birotam Milchama attention, regardez ce qu'il nous dit. Veiftechu B'Hashem. S'il nous dit qu'on doit se réjouir, ça veut dire qu'on va pas avoir peur. Par contre, ça va pas nous toucher. Akadosh Baruch Hu, il va protéger son peuple. Ça y est, c'est la Géoula maintenant. La Géoula, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il se dévoile. Quand Hachem, il se dévoile, à nous de se ranger à ses côtés. À nous de se ranger à ses côtés. Et pourquoi? Parce que Hachem, il est en train de faire un tri. Il est en train de détruire le mal. Si toi, tu es là-bas, tant pis pour toi. Mais si tu passes dans le bon, dans le bien, vous allez voir, on va expliquer comment. Alors à ce moment-là, la Géoula, elle va se passer comme prévu, sans aucun problème pour le Ham Israël. Pourquoi? Parce que tu fais partie du bien. Et même chez les non-juifs, ceux qui font partie du bien, ils n'ont rien à craindre. Maintenant, il nous dit quoi? Maintenant, c'est sûr que s'il y a des bombes nucléaires, ce sera le chaos dans le monde. Ça va faire peur. Donc il nous dit derrière, n'ayez pas peur. Veiftechu B'Hashem. Qu'il ait confiance en Hachem. Et ne prie pas maintenant pour qu'il ait la paix. Pourquoi? Parce que ça fait avancer les choses. Ça fait détruire le mal. C'est moi qui interviens, Hachem, il te dit. Ça sert à rien de prier, je ne vais pas intervenir. Si tu pries, tu vas me ralentir. Laisse-moi m'occuper d'eux maintenant. Et Hachem, il intervient et il s'occupe de remettre, de faire tomber le mal dans le monde. Comme la paracha de la semaine. En Israël maintenant, regardez ce qui se passe. Comme on a expliqué dans les cours précédents, il faudrait que vous regardiez ce cours sur la fin de l'obscurité, ce qui s'est passé à Tisha B'Av, là-bas, l'opération de Alot HaShachar. Le cours il s'appelle La fin de l'obscurité, petit clin d'œil du ciel. Là-bas, Akadosh Baruch Hu nous a montré un signe incroyable. Le jour de Tisha B'Av, c'est le jour où toutes les catastrophes du Ham Israël, elles ont eu lieu, c'est un jour de fête où il y a eu une opération de l'armée israélienne à Gaza contre le djihad islamique, et il n'y a pas eu un seul blessé Israël, alors qu'il y a eu plus de 1000 roquettes qui ont été lancées. Pendant le jour où le mazal du Ham Israël, il est au plus bas. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a voulu nous montrer, mes enfants, c'est terminé. C'est terminé la galoute, c'est terminé où le mal, il a reçu son budget. Maintenant, c'est terminé. À moi de jouer, Hachem nous a dit, ce jour-là. Et effectivement, regardez ce qui s'est passé. Les élections, ils ont effacé la gauche de la carte politique. C'est jamais arrivé. Il faut comprendre une chose, c'est jamais arrivé. Alors, tout le mal qu'ils ont fait en tant que gouvernement, Akadosh Baruch Hu maintenant, alors ils ont fait du mal avant, mais qu'est-ce que vous voulez? On est en galoute, donc Akadosh Baruch Hu, il ne pouvait pas régler les comptes encore. Parce que sa face, elle était voilée. Mais là, Hachem dit, stop, c'est terminé. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous avez choisi le mal, il tombe avec vous. Et Hachem, il est rayé de la carte. D'habitude, il y a toujours un gouvernement de droite, mais avec des chats noirs, avec des gens qui viennent te mettre des bâtons dans les roues. Et il dit non, on ne peut pas donner tout ça pour la Torah, on ne peut pas rentrer en guerre, on ne peut pas les pauvres, les Arabes. Et chaque fois, on est en stand-by, on n'arrive pas à régler les problèmes, de faire de ce pays-là un pays juif. Mais là, il n'y a pas. C'est totalement de droite. Avec Netanyahou, qui est de droite, qui veut descendre le Bagatz. Le Bagatz, c'est la Cour suprême. Alors eux, c'est le Erev Rav en personne, la Cour suprême. C'est eux, c'est des hommes de gauche qui dirigent tout en Israël. Il faut comprendre une chose, qu'en Israël, ce n'est pas le gouvernement qui dirige, c'est la Cour suprême. S'il y a quelque chose qui leur déplaît, eh ben, ou ils montent un dossier et ils mettent le député en prison, comme c'est passé pour Derry et d'autres députés, ou, et ce qu'ils veulent faire avec Netanyahou, il a voulu faire une loi qui va permettre de surmonter la Cour suprême, que le gouvernement il est plus fort que la Cour suprême. D'un coup, ils ont attrapé Lieberman, ils lui ont dit écoute bien, si tu montes avec Netanyahou, on te sort des dossiers, tu finis 12 ans en prison. On a des dossiers contre toi, ils lui ont montré voilà, les fraudes, les marges, etc. Et d'un coup, Lieberman, il se retourne contre Netanyahou et les religieux. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont menacé. Il n'a pas pu monter son gouvernement et on est parti jusqu'à maintenant dans une série d'élections.
Maintenant, il y a une possibilité. Alors, bien entendu, si tu fais une loi qui leur déplaît, la démocratie, c'est que la Cour suprême, c'est elle qui décide. Mais regardez la tyrannie dans laquelle on est. S'il y a une loi qui est contre leur point de vue, c'est-à-dire pour eux, c'est le émettre l'amita, la vérité absolue. S'il y a une loi qui est contre leurs valeurs, ils la font descendre. Non, c'est pas. Et ils donnent aux Arabes, sans compter, ils leur donnent des terrains, et ils empêchent. Et les soldats israéliens, ils sont en difficulté à cause d'eux. Netanyahou, il a pris une folie de les descendre, le Bagatz. Cette clipa de la Cour suprême. Maintenant, Lieberman, toute son élection, il a monté 40 000 non-juifs. Il va absolument faire venir le port. Il a fait venir les Russes. Ils ont ramené la drogue, les prostituées, la mafia, l'alcool, le port en Israël. Pourquoi tu fais ça? Ce pays, il appartient aux Juifs. Pourquoi tu fais ça? Pour avoir des voix. Pour avoir des voix et pour casser la Torah. Enfin, un équilibre avec les religieux. Bennett et Shaked, ils ont massacré, ils ont tourné leur veste avec les Arabes et avec les gauchos. Mais pourquoi? Je comprends pas, vous étiez de droite. Hachem, il a mis une folie à Shaked de ne pas rentrer avec la droite. Elle est tombée. Elle est tombée. Les Arabes, bien entendu, ils sont tombés. Ils ne sont pas passés. Il y a un groupe d'Arabes qui n'est pas passé. Donc ça change tout. Ça change la donne complètement. Et Meretz, c'est l'extrême gauche. Je sais pas, on m'a raconté une vidéo où là-bas, un des mecs de Meretz, là-bas de l'extrême gauche, il est arrivé dans un stand de Chabad de mise de téfilines. Il a pris les téfilines, sauf votre respect, il les a mis dans ses parties. Il leur a dit voilà, votre fini, il les a jetés par terre. Vous vous rendez compte? Mais ça, en galoute, bon, Hachem, il aurait réglé son compte après plusieurs Gilgoulim. Mais là, Hachem, tout de suite, pour la première fois, c'est jamais arrivé, l'extrême gauche ne passe pas. C'est à cause de qui? À cause de lui. Tu touches au tefilin, tu touches au Ham Israël. Tu touches à Hachem. Direct, Hachem, il a payé. Vous vous rendez compte dans quel état d'esprit on se trouve maintenant? Si c'est pas la Géoula. Vous comprenez maintenant ce Rav, ce qu'il disait au début, le tzaddik, qui disait que maintenant on doit danser dans la rue de ce qui se passe. Parce que c'est pas comme la droite habituelle qui gagne les élections. Il y a quelque chose d'important maintenant. Lapide, regardez cette folie. Qu'est-ce qui lui prend d'un coup? Il commence à prendre la défense de l'Ukraine et à mal parler contre les Russes. Mais de quoi tu te mêles? Ne rentre pas là-bas. Pourquoi tu mets tu fourres ton nez dans des affaires qui... Qu'est-ce que tu t'en fiches? Il y a des intérêts avec la Russie. Ils vont t'empêcher de te défendre en Syrie contre les Iraniens. Et vous savez ce qui s'est passé? Le jour des élections, les Russes, les hackers russes, ils ont massacré tous les applications là-bas entre les mecs de Lapide. Ils l'ont massacré. Ils ne pouvaient plus communiquer entre eux. Des hackers russes. Pourquoi? Parce que tu as voulu nous faire ça, pas de problème. On va t'aider à tomber pendant les élections. Regardez comment Hachem, il fait en sorte de détruire le mal de l'intérieur. Et même quand ils étaient au gouvernement, Akadosh Baruch Hu les a protégés. Ils ont voulu là-bas enlever les juges rabbiniques. Ils ont dit c'est des bêtises, les conversions, etc. Ça va passer maintenant entre nos mains. Pendant le vote, imaginez-vous, il y en a un qui va pour voter pour. Il se trompe, il vote contre. Il s'est trompé. Le mec, c'est un truc, informatisé. Donc, c'est-à-dire, quand tu as voté, c'est terminé. Tu ne peux plus revenir en arrière. Et la loi, elle a été mise en suspens à cause de cette erreur. Ils ont failli faire passer une série de lois. Je sais qu'il y en a une, elle a pris une folie. Elle a dit attends, vous allez mettre du Hametz dans les hôpitaux? La nourriture pas cachère pendant. Elle est partie, elle a eu une bonne conscience. Une au moins dans tout ce gouvernement. Les autres, ils n'ont aucune conscience. Aucune conscience pour l'homme Israël. Et elle a dit non, le Hametz dans les hôpitaux, mais pourquoi? Et elle a quitté le gouvernement et tout a été mis en suspens. Hachem les a protégés, qu'aucune loi n'est passée, Baruch Hachem. Maintenant, vous croyez que ça va se terminer comme ça? Ce gouvernement, il va monter, il va placer que des lois pour le judaïsme. Il va mettre de côté les libéraux. Il va mettre de côté tous les pouvoirs qu'on a enlevés aux soldats. Ben Gvir, maintenant, il veut donner l'autorisation aux soldats de se défendre. Netanyahou, il va enlever la Cour suprême. On va raser les clipotes. Vous savez ce que ça veut dire? Hachem, il est en train de donner des forces au Ham Israël. Hachem est en train d'ouvrir les portes de la Géoula. Maintenant,
rappelez-vous de ce qu'on a dit. Ça doit passer par des guerres. C'est-à-dire que là, on est à 2 doigts maintenant d'une guerre civile en Israël. Les Arabes, vous croyez qu'ils vont se laisser faire? Les Arabes, ça va être la révolte. La révolte dans la rue, Chas v'Shalom. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont chauds. Ça va pas se passer comme ça, vous inquiétez pas. Rappelez-vous ce qu'on a dit le Péloët. Ve'iftechu b'Hashem. Il n'y aura rien du tout. Là, maintenant, il faut comprendre une chose. Akadosh Baruch Hu, il est avec son peuple. Akadosh Baruch Hu, il est avec le Ham Israël. Celui qui s'interpose, tant pis pour lui. L'autre, il s'est interposé, il a pris les tefilines, il les a jetés par terre. Bye. Vous croyez que les Arabes, ils vont oser faire quelque chose? Les Arabes, ils tremblent de peur du Ham Israël. Inconsciemment. Mais quand ils voient la faiblesse du Ham Israël, on leur donne des territoires. Et alors, ils attaquent. Mais si maintenant, ils voient la force du Ham Israël, ils voient qu'ils veulent leur tikkun, ils en ont rien à battre. Quand ils ont perdu la guerre des 6 jours, ils ont donné les clés là-bas du mont du Temple. Ça, ce mal-là, il doit tomber. Vous comprenez bien que ce mal, il doit tomber. Les Arabes, ils vont pas laisser, ils vont se révolter. Les gauchos, ils vont pas laisser tout ça, que ce pays redevient un pays qui appartient aux Juifs. Ils vont pas laisser. Ils vont descendre dans la rue. Les Arabes, ils vont descendre dans la rue. Ils vont pas laisser Ben Gvir monter comme ça sur le mont du Temple et faire ce qu'il veut et donner toutes les forces aux... Vous comprenez qu'on y vient, on arrive à une confrontation. Ça fait peur. Ve'iftechu b'Hashem. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, Abraham lui-même, il s'est battu, il les a massacrés. Et on est obligé de descendre ces forces du mal. Le mal, il est trop fort. Comment on a à côté de nous des gens qui ont soif de tuer des Juifs. Vous savez de quel peuple on parle à côté de nous? Quand il y a un attentat et qu'il y a un Juif qui meurt, ils descendent dans la rue et ils distribuent des bonbons et des gâteaux aux enfants. Mais quelle éducation ils donnent à leurs enfants? Il faut tuer des Juifs. Et ces gens-là, on nous parle de leur donner des terres, de leur donner tout ce qu'il faut, de leur donner maintenant des trilliards de dollars de gaz qui vont terminer dans les poches du Hezbollah, qui vont créer des missiles, des drones contre nous-mêmes. Et le Bagatz, la Cour suprême, non, les pauvres Palestiniens. Et la gauche, non, il faut tout leur donner, les pauvres. Il faut leur donner de l'argent, il faut les aider. Mais tu sais de qui on parle là? Des gens qui sont prêts à sortir des couteaux dans la rue pour égorger des Juifs sans pitié. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les Juifs? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils veulent ta peau, ils sont là tranquillement. C'est des gens comme vous et moi. Vous savez que moi, j'étais combattant à l'armée. Je peux vous témoigner de ce que j'ai vu de mes propres yeux. On était à l'époque, au moment du Ramadan, là-bas, tous les Arabes, tous les musulmans, ils veulent monter sur le mont du Temple pour prier. Là-bas, je crois que c'est équivalent à une prière pendant le Ramadan au mont du Temple, c'est équivalent à 1000 prières normales, je crois, un truc du genre. Donc, ils sont intéressés à monter. Non, le problème, c'est quoi? C'est que s'il n'y a pas d'ordre, c'est l'émeute. Donc là-bas, il y a les gardes frontières. Les gardes de frontières, ils sont posés et ils les font passer les uns après les autres. Donc il y a des fouilles, etc. pour pas qu'ils viennent avec des armes et qu'ils mettent la pagaille. Et l'armée, elle est là pour sécuriser. Il y a des foules et tout, donc ça peut partir en jet de pierre, en cocktail molotov, etc. Et effectivement, tous les vendredis, le jour de la prière, là-bas dans les imams, ils les chauffent à fond et ils sortent les jeunes avec des pierres et ça part dans tous les sens. Donc il y a besoin de l'armée sur place. Et moi, je me suis retrouvé pendant une période, là-bas, tous les vendredis. On se retrouvait là-bas, on faisait des nuits blanches, et on se retrouvait là-bas à l'aube, et on était là pour faire de l'ordre, et ça partait en cacahuète tout le temps. Maintenant, je me retrouve, on est une ligne de soldats face à la foule. Il y a la foule devant nous, et on fait acte de présence pour pas qu'ils comprennent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Maintenant, j'ai une scène devant moi, il y avait une femme, elle attendait gentiment. T'as quoi, elle s'évanouit? Commence à tomber par terre comme ça. Moi, je suis devant. Madame, ça va? J'ai eu la peine pour elle, quoi. J'ai voulu l'aider, je croyais qu'elle était en train de faire un malaise. Madame, ça va? Je commence à faire signe genre à l'infirmier. Et en fait, qu'est-ce qui s'est avéré? Et je vois qu'elle jette des coups d'œil vers la gauche comme ça. Et je comprends pas, je trouvais ça bizarre. Je voyais que j'essayais de voir si vraiment elle était en train de faire un malaise, mais d'un coup elle prenait un visage sérieux. En fait, c'était quoi le problème? C'est qu'il y avait des journalistes, des télés du monde, qui sont venus voir les monstres de soldats israéliens. Elle voit la caméra, tout de suite elle s'est jetée par terre. Oh, écoutez bien, les caméras, elles sont venues comme ça. On s'est retrouvés les soldats, genre des monstres. Genre qu'est-ce qu'on fait? Regardez les pauvres, ils sont au soleil en train de mourir de soif. Et la pauvre elle est en train de faire un malaise. Ces images-là, elles vont faire le tour du monde maintenant. On voit quoi? On voit des soldats assoiffés de sang qui sont en train de martyriser la pauvre population palestinienne.
Alors moi de mon côté, moi je suis là, j'ai pas compris le truc, j'ai dit mais attends, mais c'est une mytho. Non, les caméras elles sont parties, elle s'est relevée direct. Elle s'est relevée direct. Mais non, j'ai rien compris, moi j'étais tout naïf comme ça. J'étais là en train de vouloir l'aider. J'ai dit oui, je voulais l'aider. Je voulais l'aider. Alors là, après il y a des Suédois qui sont arrivés. Un groupe de gauchistes suédois. Ils sont arrivés, il y avait des femmes là-bas, il y avait un mec et plein de femmes. Ouais, peace now, ils ont traité de monstres et d'assassins et tout. Bon, on calculait pas. Ils ont traité d'assassins et tout. Et regardez ce qui s'est passé. On en a rigolé de cette histoire, mais ils sont partis maintenant avec les Palestiniens, c'est nos frères. Et d'un coup, après quelques temps, là-bas, il y a eu des attouchements sur les femmes suédoises. Donc elles ont compris qu'elles n'étaient pas les bienvenues, enfin, elles étaient les bienvenues, mais dans le mauvais sens, et qu'ils ont compris qu'on ne peut pas rester avec eux, quoi. Elles sont arrivées en courant derrière nous, genre, protégez-nous, je vous en supplie. Putain, mais devant les caméras, tu nous faisais partie pour des bons, maintenant tu nous demandes la sécurité. Regardez, c'est un monde de shakers, un monde de mythos. Ces images-là, elles vont faire le tour du monde. Et voilà, les pauvres Hayalim, c'est les soldats de Tzal, c'est des monstres qui... Vous savez que moi j'avais un officier, il venait quand on était dans des opérations, il venait avec un sac de bonbons. Je dis mais pourquoi tu te prends la tête? C'est ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit parce que c'est pas tout de neutraliser les terroristes. Il faut faire en sorte que les futurs enfants ils ne deviennent pas eux aussi des terroristes. Et comment? Quand tu rentres, tu fais un sourire, tu leur donnes des bonbons. Ça c'est de la moralité. Maintenant, eux ils sont là, ils sont assoiffés de sang, ils veulent notre mort. Ces gens-là ils sont éduqués donc il faut bien que ça tombe ça. Ne vous inquiétez pas, Hachem il est avec nous. Et ça va être plus rapide que prévu parce que quand Hachem il prend les choses en main, il n'y aura aucune réussite. Regardez tous les attentats qu'il y a eu dernièrement. Il n'y a pas eu à peine un mort ou deux. Alors que c'est des attentats à l'arme. Il aurait dû y avoir des dizaines de morts, Chazvé Shalom. Akadosh Baruch Hu, il protège son peuple. Akadosh Baruch Hu, maintenant, c'est terminé, il a pris le contrôle. Donc qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? La Géoula, elle est présente. La Géoula, elle est en train d'arriver. Maintenant, à nous de ne pas mettre des bâtons dans les roues. À nous de ne pas mettre des bâtons dans les roues. On est tous ensemble, avec Hachem. Avram Avinu, on l'appelait Avram à Ivri. C'est quoi Avram à Ivri? Traduction littérale, c'est l'hébreu. L'hébreu, ok, les Hébreux, ok. Le premier, c'était Avram. Mais techniquement, il y a deux significations. La première, c'est quoi? C'est que c'est le seul qui a gardé la langue hébraïque. La Shana Kodesh, comme je vous ai dit au début, tout le monde parlait en hébreu. Et à la tour de Babel, les langues ont été changées. Avram, c'est le seul qui a gardé la langue hébraïque. Deuxième chose, nous dit les commentateurs, tout le monde était d'un côté et Ouayam Me'ever de l'autre côté. Donc on l'appelle à Ivri, celui qui est de l'autre côté. Pourquoi? Parce que tout le monde était dans les idoles et lui, il était avec un Dieu unique. D'accord? Donc, on doit faire exactement comme Avram. Avram, qu'est-ce qu'il a fait pour amener le Hémet dans le monde? Il était avec la Shana Kodesh. C'est quoi la Shana Kodesh? C'est pas maintenant parce qu'on parle hébreu que ça y est, on a réglé le problème. La Shana Kodesh, ce sont ces lettres, ces 22 lettres, qui ont formé la Torah. Quand on dit qu'Avram il avait le Shana Kodesh, la langue hébreu, c'est pas qu'il savait parler hébreu, oui, il savait parler hébreu, mais il utilisait cette langue qui est la Torah elle-même, avec quoi Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Il y a marqué que Kadosh Baruch Hu, il a regardé dans la Torah et il a créé le monde. Ce monde-là, il est exactement en parallèle avec les lettres de la Torah. C'est-à-dire, il y a marqué Bereshit bara Elohim et. À Kadosh Baruch Hu, commencement, il a créé et. Et, c'est quoi? Du Aleph à Taf, de la première à la dernière de l'alphabet. Et avec ça, il a créé les mondes. Il a fait un assemblement de mots qui créent, chaque mot il a une force spirituelle qui, assemblés ensemble, crée des forces spirituelles qui se matérialisent dans le monde. Comme ça, il a créé le monde Hachem, avec la parole, Berouar Piv. Avec la parole de sa bouche, il a créé le monde Hachem. Vous comprenez? Quand Avram Avinu il parle le Lashon HaKodesh, il utilise la Torah. Il utilise des coutumes. Il utilise les mitzvot. Il a la Torah avec lui. La deuxième chose qu'Avram il a utilisée, et avec cette Torah, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est battu contre tout le monde. Il s'est battu contre tout le monde. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Première des choses, comme Avram Avinu, avec ta Torah. Ce qui est écrit dans la Torah, si tu veux être du côté d'Hachem pendant la Géoula, alors tu as intérêt d'être un ivri. Est-ce que tu maîtrises le Lashon HaKodesh? Est-ce que tu maîtrises ces lettres-là qui forment la Torah? Parce qu'avec cette Torah, quand tu étudies la Torah,
quand tu la pratiques avec les mitzvot, automatiquement, tu vas te retrouver de l'autre côté. Remarquez bien, une fille qui s'habille de Sanoa, elle se fait charrier par toutes ses copines. Quoi, t'as enlevé Facebook? Mais quel rapport? Mais t'es pas à la page. Non, Matsadika. T'es à la page. Quand tu mets ton kit, tu te couvres la tête, t'es à la page. Quand tu fais Shabbat et que tout le monde se moque de toi, mais comment, quel rapport? Mais travaille là, tu rigoles, faut faire de l'oseille dans la vie. Non, Shabbat, Kodesh. T'es contre tout le monde, tu vas être contre tout le monde. Dans ta Emouna, t'es contre tout le monde. Les gens, ils vont se moquer de toi quand tu vas parler d'Hachem. Mais c'est pas grave. Tu utilises la Torah, tu utilises les mitzvot, tu étudies cette Torah, ces lettres-là, elles rentrent en toi, et tu as la Shrina avec toi. La Shrina, elle se balade avec toi. Tu es protégé. Avram a ivri. La deuxième chose qu'Avram il a fait, c'est le chesed. Avram, il a mis en place le chesed. L'union entre tous. Tu as besoin de quelque chose, mon tzaddik? Allez, viens. Avram, remarquez bien, lui-même, il allait vers les gens. Il allait vers les gens. C'est lui la mida de chesed, de don à autrui, de chesed, c'est lui. Ça, ce qui s'est passé aujourd'hui dans les élections, l'union qu'il y a eu ensemble, ça aide. Il ne faut pas qu'on perde cette union. Oui, les datir, les omis, les chassidim, les religieux, les non-religieux, on est tous ensemble. Pourquoi? Parce qu'on a tous une chose ensemble. On n'a aucune différence, on est tous avec le même Dieu, on a tous les mêmes pères, on est tous des frères. Alors lui, il ne pense pas comme moi. D'accord, chacun son rôle dans l'armée. Il y a des commandos, il y a des pilotes d'avion de chasse, il y a des tanks. Mais on est tous ensemble. Et s'il a besoin d'aide, tu dois aider ton frère. Ton frère, il a besoin, tu l'aides. Lui aussi, c'est ton frère. Tu dois l'aider. Pourquoi? Parce que c'est chesed. Ça, c'est Avram Avinu. Alors regardez ce que nous disent nos sages. Nos sages nous disent Maya se Adam veinatzel michevle Mashiach. Que doit faire un homme pour être sauvé des Chevle Mashiach, des souffrances de la venue du Mashiach, qui sont ces guerres dont on parle, qui sont inévitables. Elles sont inévitables, hein, bien entendu, si on arrive à faire ça avec tout ce qu'on dit maintenant. Rabbi Nachman dit que ça doit venir Bédat. C'est-à-dire, au lieu de se battre contre le mal, on doit faire grandir le bien. Ok? Et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de détruire son monde, il n'a pas besoin de guerre nucléaire. Il y a un coup, on a parlé de ça. C'est sûr qu'Hachem, il ne veut pas toutes ces guerres. Si on peut passer par un scénario autre, en montrant le bon côté et que les gens y suivent, c'est encore mieux. Vous comprenez? Mais comment, si jamais ça fait peur, qu'est-ce qu'on peut faire pour adoucir tout ça, nous disent nos sages? Il y a Sogba Torah, il doit s'occuper de la Torah, et Begmilut Rasadim. Gmilut Rasadim, c'est ni plus ni moins que de faire du chesed. Gmilut, l'igmol, c'est donner, Rasadim, des bienfaits à autrui. Gmilut Rasadim et Torah, c'est exactement Avram Avinu. Avram a ivri. Pourquoi ivri? Parce qu'il appartient à cette Torah. Il appartient à ces lettres Akdoshot. Et c'était quoi son drapeau? Le chesed. Avram Avinu, il n'y avait aucune différence. Même si tu as un nom religieux, viens, dis merci à Hachem. Juste, tu demandes juste, tu n'as pas besoin de me payer pour tout ça. Juste, tu dis merci à Hachem, tu fais le Birkat Amazon. C'est ça ce qu'on doit faire aujourd'hui. Et combien on est loin de ça? Combien on se laisse emporter? On dit, ouais, les parasites. Qu'est-ce que t'as contre les religieux, Ribono Shalom? Qu'est-ce que t'as contre les religieux? Ne te laisse pas embrouiller par ces gauchos. Tu dois prendre quelqu'un qui étudie la Torah, tu dois l'embrasser de la même manière que tu embrasses un soldat. Les deux, ils défendent l'homme Israël. Pourquoi tu rentres dans ces clipotes là? Ils représentent la Torah. Tu sais quoi la Torah? La Torah, c'est grâce à ça qu'on est aujourd'hui un peuple uni. Pourquoi vous croyez que c'est grâce à Mobilize que demain, si jamais le Ham Israël il retourne en Galoute, c'est ça qui va unir le Ham Israël? C'est cette Torah et ces mitzvot qui ont fait de nous un peuple. Quand tu craches sur la Torah, tu craches sur Hachem. Il faut bien comprendre ça. Quand tu dis parasite à ces gens-là, tu es en train de dire parasite à Hachem. Que le Ham Israël est protégé par cette Torah. Parce que quand on étudie la Torah, on donne les forces à ces lettres-là qui donnent encore de la vitalité dans ce monde. C'est écrit noir sur blanc. Noir sur blanc, des Gemarot dans Psachim, dans Baba Batra qui disent que la Torah, elle protège l'homme Israël. Première chose. Donc, à plus forte raison, si tu étudies cette Torah, si tu la pratiques, tu vas à des cours de Torah, tu te rends cette lumière en toi. Ça te change ton mazal complètement. Si tu peux pas, donne au yeshivot, donne ton maaser à des gens qui étudient la Torah. Issachar et Zevouloun, tu as de l'argent, tu touches 1000, 2000 shekels, donne-lui ça à quelqu'un qui étudie la Torah. Ce qu'il étudie, c'est comme si tu as étudié, tu es lié à cette lumière. Le Chida, il dit même que tu es protégé du Yetzer Hara comme quelqu'un qui étudie la Torah. Parce que la Torah, c'est une protection contre le Yetzer Hara, contre les forces du mal. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Hachem, il a fait un système comme ça, profite de ce système. Ne crache pas le système, parce que sinon c'est toi le parasite, qui profite du système alors que tu donnes rien au Ham Israël, spirituellement parlant.
Donc tu es un parasite spirituel. Première chose. Deuxième chose, le chesed. Rabotaï, le chesed, il commence à la maison. Le chesed, il commence à la maison, avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants. Les gens, ils sont là, ils sont mignons, machin. Moi, je fais des shalom bayit. Le mec, il est hyper gentil. D'un coup, sa femme, elle décrit un monstre. Alors, qu'est-ce qui se passe, Sadiq? Mais d'abord avec ta femme. Moi, je m'en fiche que tu viens m'aider, que tu fais des trucs. On s'en fiche de tout ça, avec ta femme. Si je vous dis ce qu'il dit le Rabbi Israël Misalant, il dit une phrase terrible. Il dit quelqu'un que sa femme, elle a préparé pendant des heures un repas et qui mange sans lui dire merci. Le Rabbi Israël Misalant dit c'est un assassin. Vous savez pourquoi? Un mot. Elle attend son salaire maintenant, elle a travaillé pendant 3 heures pour préparer Shabbat. 3 heures, pourquoi t'es pas reconnaissant? Tu viens. Ça manque de sel là. Mais elle attend le salaire. Écoutez bien comment c'est fort. Quand tu lui as pas dit merci, tu lui as pas dit comme c'est, tu lui as pas donné un petit compliment, eh ben tu viens de prendre les 3 heures de temps, tu les mets à la poubelle. Donc ces 3 heures de vie, tu lui as enlevé. 3 heures de vie pour rien. Par contre, quand tu dis, chérie, t'es ma couronne. C'est quoi ce repas? Des compliments, Sadiq, des compliments. La pauvre du matin au soir, elle se bat avec les enfants. Tu sais ce que c'est changer des couches dans la nuit Oui, mais moi je ramène la parnassa. D'accord, alors elle aussi, elle doit te faciliter la tâche. Même vous, mesdames, il faut accueillir votre mari. Ne commencez pas à lui balancer tous les problèmes de la terre. Aidez-le à vous aider. Quand tu viens, tu lui balances, il faut faire des dépenses dans tous les sens. Ah, laisse-moi tranquille, ça y est, il a qu'une envie, c'est de se barrer. C'est normal. Il faut pas être trop midatadine, faut pas être non plus la Gestapo à la maison. C'est brave, gentil, un sourire avec ton mari, etc. Le chesed, il commence à la maison à Botaï. Ça commence à la maison, des compliments. Des compliments. Il y avait un Rav qui s'appelait, il y a quelques années, il y a 1 an, je crois, il est parti. Rav Simcha Cohen Cook. Le Rav de la ville de Rehovot, un tzaddik, tout le monde l'aimait. Un jour, il y a quelqu'un qui lui a posé la question, il dit, Kvodarav, c'est quoi votre secret pour que tout le monde vous aime comme ça? Il lui dit, mon secret, tu sais c'est quoi? Tous les matins, je prends un sac poubelle, tu vois les sacs poubelles? Je le remplis de compliments. Et quand je sors dans la rue, je distribue à tout celui qui a besoin des compliments. Je le gonfle, je l'élève, j'élève mon prochain. Donc c'est normal que tout le monde m'aime à la fin, parce que les gens, ils ont Ezeu Mechabed, Ezeu Mechoubad, qui c'est qui est respecté? Quelqu'un qui respecte les créatures, quelqu'un qui respecte autrui. Quand je vois quelqu'un, waouh, quelle classe, c'est quoi ce costard là? Magnifique, mon tzaddik, allez viens. Quelle prière, donne des compliments, distribue des compliments à tout le monde. Le chesed, c'est pas que de l'oseille, c'est aussi des compliments. Quand tu rentres chez toi, chérie, ça sent bon, c'est quoi cette maison agréable? Mais je savais pas qu'on pouvait arriver au Gan Eden sur Terre. Je savais pas que cette maison, c'était une des portes du Gan Eden. Lance des compliments, arrêtez de faire les barres de fer dans les compliments. Toi aussi, ma tzadikette, donne-lui des compliments. Mon mari, t'es un tzaddik. Arrête de critiquer, critique des pics dans tous les sens. C'est la guerre des étoiles à la maison. C'est comme ça que ça doit marcher. Donne des compliments. Tu vois quelqu'un, vous les Chabad, Baruch Hashem, vous êtes des commandos d'élite. Vous les Breslev, et vous les... Donne des compliments. Chesed, quand tu fais ça, t'as rien à craindre. Tu fais partie de l'armée d'Hachem. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, la Géoula, elle est en marche. La Géoula, elle est en marche. Comme l'a dit ce tzaddik, les portes de la Géoula sont ouvertes. Les portes de la Géoula sont ouvertes et maintenant à nous de ne pas les fermer. À nous de laisser la Géoula s'installer. Comment? Ne viens pas commencer à rentrer tes marloquets, ne viens pas commencer à critiquer le monde de la Torah, ne viens pas te battre contre Hachem, ne viens pas récupérer la place de ces clipotes. Ils attendent de trouver un cheval de bataille, ne sois pas cet acteur-là. Sois avec le Ham Israël. Parce que quand tu es avec le Ham Israël, tu es avec sa Torah, tu es avec Hachem. Mais nous, quand on se dispute, c'est ce qui dit nos sages, la haine gratuite. Rangeons notre haine de côté, parce que sinon, on ferme les portes de la Géoula. Comment dire, on met tout en stand-by. Pourquoi? Qu'est-ce que tu gagnes? T'as raison, d'accord, t'as raison, mais sois intelligent. Le but, c'est pas d'avoir raison, c'est d'être intelligent. T'auras tort, c'est pas grave. T'auras tort avec ta femme, baisse la tête, mais t'amènes le shalom. Quand t'amènes le shalom en bas, t'amènes le shalom en haut. Pourquoi? Parce que la Géoula, elle arrive. Vous comprenez? Alors il faut se battre. C'est le moment de le mal, il est là, il faut pas lui laisser de chance. Et comment ça marche? Ça marche avec une confrontation, mais à l'intérieur, il ne faut pas non plus, fermer les portes de la Géoula. Comment on ouvre les portes de la Géoula? Les portes, elles s'ouvrent toutes seules. La Géoula, elle est là en marche. Elle descend, mais nous-mêmes, le mal, il tombe. Le mal, il va tomber. C'est le plan d'Hachem.
C'est ça ce qu'on nous dit chez Ismechou Israël, de voir qu'il y a des guerres. Parce que le mal, ça veut dire qu'Hachem il est en train de faire descendre le mal. Maintenant, à nous de ne pas mettre des bâtons dans les roues. À nous de se battre comme Avraham Avinu il a fait. Et comme ça, la Géoula va venir, les portes elles sont ouvertes. Laissons ouvrir les portes de la Géoula. La Géoula s'installe, Rabotai. À nous de se ranger derrière Hachem, derrière le bon, derrière le bien, derrière la Gdusha, derrière la Torah, derrière ses mitzvot, derrière le Chesed. À nous, ensemble, on peut le faire, chacun autour de soi. À toi de te taper maintenant pour être un tzaddik. À toi de te taper pour aider ton prochain autour de toi. Il y a des gens qui ont besoin de toi autour de toi. Aide-les, et en commençant par ta femme, tes enfants. Et après, ton cercle, tu l'écartes. Et il faut se battre. Parce que le mal, maintenant, il veut s'installer. Et là, maintenant, on est face à la Géoula. Vous inquiétez pas, comment on va faire, comment on se bat. T'inquiète pas. Le Mashiach, il va se dévoiler très prochainement, Berachamim, et lui, il va donner les instructions. Et là, le mal est en train de tomber. Donc, à nous de le laisser installer la Géoula avec le bien dans ce monde-là, avec le shalom et la paix. Et quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, on est droit vers la Géoula, Rabotai. Donc maintenant, allons, sortons, dansons dans les rues, parce que la Géoula est arrivée. Igiazman Géoula Trem. C'est ça ce que nous dit le Mashiach. Le Beth Amikdash, il descend lui-même. Il descend lui-même, le Mashiach, il est sur le toit. Et il nous dit quoi? Anavim, Igiazman Géoula Trem. Est arrivé le temps de la Géoula, de votre délivrance. Comment? Ça descend tout seul. La lumière, elle descend maintenant. Donc à nous de ne pas mettre des bâtons dans les roues, à nous de laisser cette lumière descendre. Parce que c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça que le mal, il est en train de tomber. Et à nous de se ranger derrière Hachem. On va terminer avec une petite histoire, si vous le voulez bien. Il y avait une usine, il y a une trentaine d'années de ça. Ils ont commandé une machine, mais surdimensionnée. Un truc, je ne sais pas quelle usine, de quelle usine il s'agissait. Ça leur a coûté des millions de dollars. Ok, une machine qui va révolutionner l'usine. Ils vont faire avec ça un rendement de x10. Ils l'ont acheté, ils l'ont commandé. Et maintenant, le moteur, il est sous terre. C'est une machine qui est tellement grande que le moteur, il est sous terre. Et le haut de la machine, c'est ça qu'ils utilisent les ouvriers. Donc ils ont dû préparer, ils leur ont donné les mesures, préparer un trou de façon à ce qu'ils vont mettre la machine à l'intérieur du trou. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ont, quand le camion, il leur a déposé la machine, le camion, il avait en fait, c'est pas les camions d'aujourd'hui avec des grues qui peuvent faire descendre les machines. Le camion, il peut juste faire descendre la machine sur le sol. Il peut pas faire descendre il a aucune possibilité de faire descendre dans le trou. Donc eux, le camion, il leur a déposé la machine qui est posée et à côté, il y a le trou. Donc ils se sont retrouvés bien embêtés. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il n'y a aucune grue, il y a que les grues de construction qui peuvent les aider. Mais il n'y a pas comme aujourd'hui les mini-grues, les trucs. Il n'y avait pas, c'était il y a 30-35 ans. Il y avait des grues, mais elle ne peut pas prendre un objet et le mettre comme ça, elle serait cassée. C'était des petites grues de... Il faut une grue de construction. Donc ils sont là, en train de chercher des solutions. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on pousse la machine et si elle tombe directement, elle se casse. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Le moindre choc, il peut mettre en l'air des millions de dollars, des réparations, etc. Ils ne peuvent pas prendre le risque. La seule solution qu'ils ont trouvée, c'est de casser le toit, d'amener une grue de construction qui va prendre la machine et qui va la descendre en bas. Et de reconstruire le toit. On parle d'une somme terrible. Ça fait 3 jours que la machine elle est bloquée, ils ne savent pas quoi faire, ils envoient à des experts des devis. Il n'y a personne qui trouve la solution. Maintenant, il y avait un Bahou Yeshiva qui venait de s'engager là-bas dans l'usine, qui travaillait l'après-midi. Et lui, il regarde ça. Regarde la Torah, comment elle donne beaucoup de sagesse. Il regarde cette situation et il dit, je peux parler au patron, j'ai une solution. Alors, pour parler au patron, c'est bon. Et on dit, va savoir, peut-être que... Qu'est-ce qu'on a à perdre? Il lui en est jusqu'au patron. Il dit, je t'écoute. Non, le patron, il est démoli, il sait très bien qu'il a encore 500 000 dollars de frais et tout. Il dit, regardez, j'ai une solution pour vous, c'est très simple. Il dit, vas-y, je t'écoute. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire une commande de glaçons. On va faire des glaçons, on va remplir le trou de glaçons et on va pousser la machine sur les glaçons. D'accord? On va ramener une pompe à eau, on va la mettre dedans et on a juste à attendre tranquillement que les glaçons y fondent au fur et à mesure et la machine elle va descendre dans le trou. T'es un génie. Et effectivement, ils ont mis les glaçons, ils ont mis une bâche par-dessus, ils ont mis la machine dessus, ils ont mis une pompe. 15 heures après, la machine elle s'est déposée lentement. Lentement, elle s'est déposée par terre. Il n'y avait plus d'eau parce que la pompe, elle a tout aspiré.
Elle s'est posée sur la bâche, en bas, tranquille, comme prévu, et ils ont pu la mettre en place. Le Kiddush Hashem qu'il y a eu, c'est qu'ils ont voulu le payer pour ça. Il a dit non, je fais partie de l'entreprise. Il n'a pas voulu prendre l'argent, et il a fait un grand Kiddush Hashem parce que les gens là-bas, ils ont vu la force de la Torah. Comment un petit jeune, il a mis en l'air des ingénieurs, des experts en la matière, qui n'ont pas réussi à trouver la solution. Ça, c'est la petite histoire. Quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, mais c'est exactement le contexte de ce cours. La Géoula, elle est en train de descendre. Le Beth Amikdash, il est en train de descendre. Comme ça nous dit le Midrash. Il est en train de descendre, le Beth Amikdash. Cette lumière de la Géoula, elle est en train de descendre. Maintenant, à nous de trouver, la solution, c'est quoi? C'est juste de laisser tomber le mal. Le mal, c'est ces glaçons. Le mal, il va être éradiqué. Le mal, il va tomber automatiquement. Il ne peut pas tenir. Comprenez que plus on avance, plus on récupère les étincelles qui sont dans les clipotes. Et c'est avec ça que les clipotes et les forces du mal, elles trouvent leur vitalité. Donc plus on avance, plus les forces du mal, elles vont tomber comme ces glaçons. Ça fond d'eux-mêmes. Comme Be'achan tirlé, comme la fumée. Comme ça, on parle du Erev Rav, des forces du mal. Comme la fumée qui monte en l'air. Tout est parti en fumée. Peut-être ça représente le champignon nucléaire d'une guerre mondiale, ce terme. Mais c'est ça que nos sages utilisent pour nous dire que les clipotes, ça va partir en fumée, d'un coup, c'est plus là. Quoi? Comment c'est possible? Vous voyez des fois une maison, c'était tout un bâtiment en bois, comme ça, d'un coup, il n'y a que de la cendre, il y a un tas de cendre. Mais quoi? Elle est passée où la maison? Elle est partie en fumée. Les clipotes, c'est exactement pareil. C'est ces glaçons qui vont tomber, qui vont fondre, le mal, et automatiquement la Géoula s'installe. À nous de ne pas faire écran. À nous de laisser couler cette machine-là, cette machine qui est en marche, qui est le plan divin. Vous comprenez? Donc, comment on le fait? Soit Avraham à Ivry. Avraham à Ivry, tu peux avoir tout le monde contre toi, tu es avec Hachem. Comment tu es avec Hachem? Avec sa Torah et ses mitzvot. Et même si tu n'es pas encore dans la Torah et les mitzvot, tu as le chesed avec toi. Donne autour de toi. C'est ça notre carte d'identité, le Ham Israël. Et c'est ça ce qu'on veut donner. C'est ça ce qui nous reproche, les religieux, les machins, etc. Mais on en fait plus de chesed que toi. Il y a un rave qui a raconté, Yosef Ben Porat, il a raconté qu'il y a un gaucho, il a attrapé, il lui a dit, vous voulez détruire c'est vous qui voulez détruire l'Am Israël. Nous, on veut donner, on veut la paix, etc. Il lui a dit, ah ouais, viens avec moi à Herzliya, ok. Là-bas, on va demander à tous les gens de ton parti, tous les gauchos, tous les lapides et compagnie, on va leur demander si on n'a pas où dormir, s'ils peuvent nous accueillir. Maintenant, là-bas, à Herzliya, ils ont des maisons, il y a 700 chambres dedans, ok. Est-ce qu'on n'a pas où dormir? Viens, on fait le test, on va voir c'est qui a le plus de chesed. Ils ont fait le test, ils sont arrivés les mecs avec des Rottweiler là-bas pour les chasser. Par interphone là-bas, même par interphone, ils leur ramenaient des Doberman. Rentrez chez vous, allez dormir sur des bancs, qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, le Rav lui a dit, maintenant, viens avec moi à Meracharim, viens avec moi à Bnei Brak. Chaque porte où il tapait, il leur disait, je vous en supplie, on n'a pas où dormir, vous pouvez nous accueillir. Des 2 pièces et demie là-bas, il y a 12 gosses qui dans le salon, ils ont dit aux gosses, allez, tout le monde dehors là, laissez, on a des invités, on a un mérite énorme. Qu'est-ce que vous voulez manger là? On fait des repas. Il leur a dit, tu vois, ce mec de gauche, il a fait tchouva. Parce qu'il a vu, il a dit, mais en fait, c'est ça la Torah. La Torah, c'est le chesed. La Torah, c'est l'amour pour le prochain. Mais eux, ils utilisent ça dans les clipotes. Il faut aimer les Arabes, il faut aimer ceux qui veulent t'égorger. Mets ça dans le bien, mettez ça dans le bien vous aussi. Si vous avez des trucs, vous avez discuté avec vos proches, allez, chesed, l'amour gratuit. Parce que c'est ça qui amène la venue du Mashiach. Les portes, elles sont là. À nous de les ouvrir. Donc ouvrons maintenant les portes de la Géoula pour laisser place à la Malchut d'Hachem, à la couronne d'Hachem. Et réjouissons-nous de cette lumière qui est en train de descendre, cette lumière de Géoula Berachamim, Gdolim, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.